Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, verset 2, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. L'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. C'est l'Éternel, frères et sœurs, qui combat pour nous. Effectivement, dans Exode chapitre 14 au verset 14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et il est écrit pareillement dans Exode chapitre 23 verset 30, c'est l'Éternel qui parle, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Donc le Seigneur avait fait une promesse à son peuple, alors que son peuple allait prendre la route pour aller dans un pays où coule le lait et le miel, prendre possession des terres promises. Alléluia. Donc, je les chasserai. C'est le Seigneur qui mène le combat pour nous. Et donc, nous devons constamment nous rappeler qu'il est notre rocher, qu'il est notre force, et que lorsque nous disons que nous pouvons tout faire par la puissance du Seigneur, comme cela est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, c'est sur le Seigneur que nous nous appuyons, car il est la source de notre force, il est notre espérance, et c'est lui qui mène nos combats à notre place, car nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17, verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Aucune chair ne peut se glorifier devant le Seigneur. Car lorsqu'il se sert de nous pour accomplir et réaliser des œuvres, ces œuvres-là, en fait, c'est lui qui les avait déjà accomplies d'avance et il nous permet simplement de marcher dans ces œuvres-là qu'il avait préparées pour nous sur le plan spirituel. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es l'architecte, Seigneur, de la victoire dont nous avons hérité par le moyen de la grâce, au travers de la foi que nous avons en toi. Merci Jésus. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, nous l'avons dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et il y a de bonnes œuvres que nous accomplissons, oui, mais c'est Dieu qui les a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Psaume 110 au verset 1 de David, Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh, alléluia! Je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, parce qu'il combat pour moi. Il est l'Éternel des armées, et vous, gardez le silence. Parce qu'il nous a fait des promesses, comme il avait fait à son peuple à l'origine. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et comme il a fait la promesse, nous sommes dans l'assurance. Pourquoi? Parce qu'en lui, toute promesse est oui et amen. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu,
C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes de retour dans Deutéronome chapitre 19. Nous allons parler des villes de refuge. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, et nous avons vu que le Seigneur combat pour nous, que nous pouvons tout par lui, et que les promesses qu'il a faites concernant ce pays qu'il allait donner à son peuple, que cette promesse est oui et amen, et que nous marchons dans les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, de sorte qu'aucune chair ne puisse se glorifier. Verset 2. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Alléluia. Donc, nous parlons des villes de refuge. Pour ceux qui veulent se renseigner davantage là-dessus, il en est également question dans Josué chapitre 20, où il est écrit « L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. » Verset 3, « Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. » Donc, on a déjà dans la ville de refuge une image, une ombre de la grâce du Seigneur à venir, qui est prêt à pardonner celui qui commet le mal involontairement, qui a préparé un refuge sous ses ailes. Alléluia. Psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur protecteur. Nous disions donc être à l'abri sous les ailes du Très-Haut, c'est-à-dire nous étions dans l'ombre des choses, parlant des villes de refuge, et nous donnions à partir de Josué chapitre 20 une image donc de ces villes de refuge comme étant un avant-goût, l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire la grâce du Seigneur, qui permet aux pécheurs qui maintenant s'engagent avec le Seigneur à être pardonnés pour les péchés qu'il commet involontairement, de par la faiblesse de sa chair. Josué chapitre 20, nous reprenons. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. Verset 3, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Et donc, nous pourrons être à l'abri, sous les ailes du Très-Haut, qui est notre bouclier, notre cuirasse, à l'abri en présence du Tout-Puissant, face à la condamnation à venir, face à la puissance de la mort, qui devait maintenant être une sanction pour ceux qui, effectivement, ont péché. Ceux qui n'ont pas l'amour dans leur cœur, de sorte qu'ils sont des meurtriers. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et donc de retour dans Josué chapitre 20 au verset 3, où pourra s'enfuir le meurtrier, celui qui n'a pas l'amour dans son cœur, qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Donc ici, on utilise l'image du meurtre à proprement dit, mais c'est une image plus large pour nous montrer que l'absence d'amour, le fait de ne pas aimer son prochain, le fait d'être dans les ténèbres et non dans la lumière,
c'est équivalent à être un meurtrier qui a tué physiquement. Sur le plan spirituel, ne pas avoir l'amour, c'est la même chose que d'être un meurtrier. C'est une analogie qu'on peut faire entre le physique et le spirituel. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris la condamnation qui devait peser sur le pécheur, sur le meurtrier, sur celui qui n'a pas l'amour dans son cœur. Une sanction devait s'abattre sur lui. Alors le Seigneur a prévu des villes de refuge. Le Seigneur a prévu qu'il prendrait sur lui cette condamnation-là. Le Seigneur a prévu qu'il puisse être notre refuge, afin que le vengeur du sang ne nous trouve pas, nous qui avons tous péché. Alléluia. Nous sommes dans l'ombre des choses, l'ombre de la grâce, la ville de refuge. Verset 4. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Verset 5. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Merveilleux. Donc, si je remonte au verset 4, on voit que le meurtrier qui s'est enfui trouve un lieu, trouve une place dans la grâce qui lui est accordée. Quelqu'un lui a préparé une place. Oh, alléluia! Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. C'est-à-dire qu'on lui prépare une place. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé une place, un lieu où nous serons à l'abri, dans un refuge qu'il est lui-même, un refuge auquel on a accès par la porte qu'il est. Je suis la porte. Alléluia. Jean 10, il est la porte. De retour dans Josué chapitre 20, nous étions au verset 4. Le meurtrier s'est enfui vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Oui, ils lui prépareront une place. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Et c'est là qu'il sera en sécurité, frères et sœurs. Verset 5. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Voici donc ces anciens qui agissent maintenant comme les avocats de ce meurtrier qui s'est enfui, de ce meurtrier qui était en cavale. Il a trouvé maintenant un avocat, un représentant qui va plaider sa cause devant le vengeur du sang, en disant « Je ne te le livre pas », car il a trouvé grâce dans le lieu où nous lui avons donné une demeure. Une demeure lui a été préparée et il ne sera pas livré, mais échappera au jugement, bien qu'étant un meurtrier. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Lisez, parce qu'il est pécheur, oui, mais c'est parce que sa chair est faible. Mais, bien qu'il pêche involontairement en raison de la faiblesse de sa chair, moi, je l'ai racheté, je l'ai justifié. Et donc, vengeur du sang, ne le touche pas. Parce que je suis mort à la croix pour lui. Alléluia. C'est l'ombre des choses. Nous présentons des images spirituelles. Voici un meurtrier qui, sur le plan physique, a tué. Voici un meurtrier qui, sur le plan spirituel, est une personne qui n'a pas l'amour dans son cœur. Nous l'avons vu dans 1 Jean 3,15, celui qui n'aime pas son prochain, qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Donc, sur le plan spirituel, c'est chacun de nous qui a péché et qui maintenant doit faire face à une condamnation car Dieu ne pardonne pas le méchant, le coupable. Il doit faire face à un jugement. Mais
il y a une grâce qui se présente, qui est offerte à ce meurtrier en cavale, afin que dans une ville de refuge, il trouve un lieu de repos, afin qu'il puisse être à l'abri sous les ailes de l'Éternel. Alléluia. Une place lui est préparée, et il y a un intercesseur qui plaide sa cause, afin que le vengeur du sang ne le trouve pas. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, et si vous avez commis un meurtre sans intention, de façon non préméditée, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat, un intercesseur, car il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors comme les anciens ont pu le faire au niveau de la ville de refuge, les anciens qui se dressent afin de ne pas livrer au vengeur du sang le meurtrier en cavale qui a trouvé un refuge dans une demeure préparée pour lui, pareillement, nous, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est notre refuge. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Or, ces commandements, c'est quoi? Oui, c'est de comprendre que Dieu est un et de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Et c'est aussi d'aimer son prochain comme soi-même. Or, l'amour est lié au meurtre, en ce que l'un et l'autre sont contraires et mutuellement exclusifs, un à l'opposé de l'autre. Donc, si nous gardons ces commandements, c'est-à-dire si nous aimons, nous ne devons pas être des meurtriers. Alléluia. Mais si nous avons péché, de façon non intentionnelle, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui permet, si nous nous repentons, d'être de nouveau rétablis avec lui dans une communion, dans la lumière où il est. 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est-à-dire qu'il nous ramène maintenant en communion avec lui dans la lumière, de sorte que nous ne soyons plus condamnés et que nous ne soyons plus sous la condamnation du vengeur du sang, parce que nous nous sommes repentis de notre iniquité qui est faite involontairement, sans intention. 1 Jean chapitre 1, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jésus-Christ, notre avocat, qui plaide pour nous, lorsque nous avons péché involontairement, il permet que nous puissions nous repentir et son sang nous purifie de tout péché. Et c'est ainsi que nous demeurons à l'abri sous ses ailes, en lui. Alléluia! Dans cette lumière où il habite, cette lumière qui est un lieu de communion avec lui, qui était inaccessible au départ jusqu'à ce que nous nous convertissions afin d'y avoir accès, là où il est, dans cette lumière merveilleuse. Et donc, meurtrier en cavale qui a trouvé grâce, une ville de refuge, car une maison a été préparée pour lui. Et cette grâce, elle s'exprime au travers de Jésus-Christ, qui nous donne accès maintenant, par le chemin qu'il est lui-même, par la porte qu'il est lui-même, qui nous donne accès maintenant à cette lumière qui auparavant était inaccessible, mais qui maintenant est accessible par lui. 1 Timothée chapitre 6, verset 15, « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Verset 16, « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, mais qui est maintenant rendue accessible par Jésus-Christ, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Et on parle ici de Jésus-Christ. De retour donc dans Josué chapitre 20,
Nous lisons le verset 6. « Il restera dans cette ville, nous parlons du meurtrier qui est en cavale, jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. » Donc, il est à l'abri jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. Or, nous savons que nous, Jésus-Christ est notre grand souverain sacrificateur, notre grand prêtre, et qu'il vit éternellement. Alléluia! À la différence des grands prêtres qui mouraient et qui devaient être remplacés, Jésus-Christ vit éternellement. Donc, nous sommes à l'abri éternellement, sous ses ailes. Jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Il devait rester dans la ville. Or, nous savons qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous revenons dans Josué chapitre 20, verset 7. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Ce sont des villes de refuge. Verset 8. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Verset 9. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier, et donc qu'il trouve grâce en ce lieu, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée, et qu'il ne soit pas frappé de la condamnation, appelé par son péché, par la justice du Seigneur, le vengeur du sang, avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Or, quand il comparaîtra devant cette assemblée, il n'y aura plus de condamnation à son endroit s'il a mis sa foi en Christ. C'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Frères et sœurs, ne l'oublions pas, Nahum chapitre 1, verset 3, « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. » D'où la nécessité de la grâce, d'où la nécessité d'une ville de refuge. Autrement, la condamnation est certaine. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Donc l'Éternel ne laisse pas impuni. Et heureusement pour nous, Jésus-Christ est mort à la croix, portant le poids de notre condamnation à notre place, et son sang a coulé, afin que nous puissions être pardonnés de notre iniquité et que nous puissions être dans une ville de refuge, que nous puissions être à l'abri sous ses ailes, à l'abri dans la maison du Très-Haut, notre bouclier, notre confiance. Hébreux chapitre 9, verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est fort intéressant, parce que le vengeur du sang, qui veut maintenant tuer le meurtrier, apporter la sentence de mort à l'égard du meurtrier en cavale, en fait, le sang de ce meurtrier-là va couler. Et c'est ce qui va permettre que la justice soit rétablie, l'effusion de sang du meurtrier. Mais, afin que ce meurtrier-là ne soit pas tué pour son meurtre, le sang de quelqu'un d'autre maintenant va couler, le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ va couler pour toute l'humanité. Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Car Jésus-Christ aurait voulu qu'aucun ne périsse. » 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Oui, le Seigneur est un Dieu de justice, et le vengeur du sang doit agir et rendre la justice. Mais le Seigneur, par sa grâce, offre un plan de salut à tout être humain qui a péché, offre une maison qu'il a préparée d'avance
pour ceux qui voudront bien s'humilier devant sa face et reconnaître leur nature pécheresse, afin qu'il y ait possibilité de se réfugier dans la ville de refuge, dans la maison de l'Éternel. Et le Seigneur aurait voulu ouvrir les portes à tous, mais malheureusement, certains refusent cette grâce. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je suis le chemin. Non seulement est-il la vie, mais il est aussi la résurrection. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Donc, nous avons vu, frères et sœurs, Josué chapitre 20, et nous avons terminé de lire jusqu'au verset 9 les villes désignées pour être des villes de refuge. Et nous l'avons compris, un meurtrier en cavale y trouvait refuge, y trouvait un abri pour être épargné de la condamnation du vengeur du sang, et des anciens lui préparaient une demeure, afin qu'il puisse résider là jusqu'au moment où il serait jugé, et à la mort du grand prêtre, ce meurtrier pourrait maintenant rentrer chez lui. C'est l'ombre de la grâce qui nous est offerte par le moyen de la foi en Jésus-Christ, qui fait en sorte que lorsque nous péchons, nous avons un avocat qui intercède pour nous. Et si nous nous repentons, il pardonne nos péchés et nous sommes restaurés dans la communion avec lui dans la lumière, cette lumière qui auparavant était inaccessible et qui est accessible par Jésus-Christ qui est la porte et qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et étant réconciliés avec lui, qui est la vie, nous avons la vie éternelle. Le meurtrier qui n'a pas l'amour pour son prochain, le meurtrier qui sans intention a commis le mal, à l'image de l'homme qui a une chair corrompue et qui est tenté par moments par cette chair et qui peut glisser involontairement, il y a lieu pour lui d'avoir accès à la ville de refuge. Il y a accès pour lui à la repentance et à la réconciliation avec Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Yahweh Tzidkenu, effectivement en hébreu. En français, ça donne l'Éternel notre justice. L'Éternel de justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. On voit ici le rapprochement avec la ville de refuge. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Yahweh Tzidkenu, la justice de l'Éternel. Allons voir dans le lexique biblique Yahweh Tzidkenu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice, Yahweh Tzidkenu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous revenons là où nous avons commencé, Deutéronome chapitre 19, en ayant assis beaucoup de notions qui vont nous permettre maintenant de mieux comprendre ce chapitre. Deutéronome chapitre 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons. Verset 2. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Nous avons vu que c'est le Seigneur qui combat pour nous et qui, conformément à ses promesses, livre le pays qu'il a promis de livrer. Quand lui, les promesses sont oui et amen. Nous avons vu que nous, des serviteurs inutiles, nous marchons dans les œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Alléluia.
et que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons vu que le Seigneur ne pardonne pas le méchant, qu'il est le Dieu de justice, de sorte que du moment où il y a contravention à la justice du Seigneur, automatiquement une sanction est prévue. Et c'est en cette image-là que nous avons le vengeur du sang, qui, dès qu'un meurtre est commis, est sollicité afin de rendre la justice. Mais nous avons l'image, l'ombre de l'image de la grâce, en ce qu'un lieu est préparé pour que ce meurtrier trouve refuge parce qu'il a péché sans intention. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde, a pris la condamnation sur lui et qu'il a versé son sang parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Vous savez, la parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Voilà pourquoi, dès le commencement, on n'a pas à chercher loin, dès le commencement, dans Genèse chapitre 4, au verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Le meurtrier. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Vous voyez, immédiatement après le meurtre, l'Éternel parle. C'est-à-dire qu'obligatoirement, le Dieu de justice, Yahweh Tzidkenu, doit intervenir puisqu'il y a eu meurtre, puisqu'il y a eu absence d'amour. Puisque la justice divine a été perturbée, il y a automatiquement exigence de justice, car il n'acquitte pas le méchant. Donc, meurtre et interpellation en lien à l'infraction. Tout de suite, Yahweh Tzidkenu. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » L'Éternel de justice, c'est aussi celui qui s'aménage une preuve, un témoignage. Verset 10, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc, il y a un témoin. Il y a quelqu'un qui appelle à la justice. Mais même si ce dernier n'avait pas fait appel à la justice, même si la voix du sang d'Abel n'avait pas crié de la terre, Dieu n'a d'autre choix que de rendre la justice, parce qu'il y a eu meurtre. Et donc, le vengeur du sang doit se manifester. Nous connaissons le reste de l'histoire. Caïn fera face maintenant à un exil. Alléluia. Et il sera donc un meurtrier en cavale. Et le Seigneur lui accordera une protection dans sa grâce et dans sa miséricorde. Allons voir au verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Vous voyez ici l'ombre de la ville de refuge. La ville de refuge, l'ombre de la grâce à venir. Alléluia. L'ombre de la grâce à venir par le moyen de la foi. La repentance et le pardon par le sang de Jésus-Christ. Pour le meurtrier en cavale, pour celui qui manque d'amour, pour le pécheur, les pécheurs que nous sommes. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. De retour à Deutéronome 19. Deutéronome 19, nous reprenons au verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, verset 2, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Verset 3, tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Les villes de refuge pour le meurtrier.
l'ombre de la grâce à venir. Verset 4. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Verset 5. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Donc, il y a mort d'homme, du sang à couler. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Donc, il s'enfuira dans une ville de refuge, afin que le vengeur du sang ne le trouve. Verset 6. De peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Alléluia. Donc, un péché non intentionnel. Associer cela à nos péchés que nous commettons de façon involontaire en raison de notre chair corrompue. Le vengeur du sang, normalement, devrait nous frapper. La mort devrait être l'aboutissement de ce péché. Le vengeur du sang devrait nous atteindre et nous frapper mortellement. Mais par le mécanisme de la grâce et de la foi en Christ, nous sommes maintenant justifiés d'être dans sa présence et nous ne méritons plus la mort. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et le vengeur du sang, essentiellement, eh bien, c'est l'image de la justice du Seigneur, Yahweh Tzidkenu. En fait, le vengeur du sang, c'est le Seigneur lui-même. Pour le comprendre, allons lire dans Exode chapitre 12 au verset 23. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Donc l'Éternel va passer pour frapper l'Égypte, d'une part, et d'autre part, c'est le destructeur qui doit entrer dans vos maisons pour frapper. Or, dans le même chapitre, préalablement, Exode chapitre 12, verset 12, l'Éternel dit lui-même, « Je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Donc le « je » qui parle, c'est l'Éternel. Et c'est lui qui passera dans le pays d'Égypte, et c'est lui qui frappera tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Or, nous l'avons vu dans Exode 12, 23, le destructeur qui entre dans les maisons pour frapper, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui passera pour frapper l'Égypte. Donc cela est très intéressant parce que ça nous permet de faire le lien entre l'Éternel et le vengeur du sang, et par suite entre l'Éternel, le vengeur du sang, et sa nature en tant que Dieu de justice, Yahweh Tzidkenu. Et donc dès qu'il y a meurtre, il est contraint d'intervenir. Fin de la parenthèse, nous revenons dans Deutéronome 19. Nous descendons au verset 5. Et donc nous avons vu qu'un homme peut s'enfuir dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, après avoir tué accidentellement. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Verset 6, de peur que le vengeur du sang, nous avons vu que c'est l'Éternel lui-même dans sa justice, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, parce qu'il n'acquitte pas le méchant, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Donc la mort est l'aboutissement du péché, on le sait, mais celui qui est sous la grâce et qui s'est repenti par le mécanisme de la foi en Jésus-Christ ne mérite pas la mort, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, bien entendu, nous parlons de péchés involontaires pour lesquels il y a repentance. Amen. Car nous avons vu que celui qui se repent, le Seigneur le pardonne,
le Seigneur qui est notre avocat, et que nous sommes réconciliés dans la lumière du Seigneur avec lui en communion, et que son sang nous lave de tout péché. Verset 7. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras 3 villes. Les villes de refuge, l'ombre de la grâce à venir. Verset 8. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Verset 9. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Et donc, on a l'image ici de la grâce qui surabonde. C'est-à-dire qu'en cas d'obéissance, il y a bénédiction. Il y a surabondance de bénédiction et de grâce. Donc, si vous observez mes commandements, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Donc, la bénédiction sera accrue. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. La surabondance de la grâce. De retour dans Deutéronome 19, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Verset 10, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. C'est-à-dire que la condamnation ne s'abatte pas sur toi, que le vengeur du sang ne te trouve pas, mais que tu sois à l'abri, sous les ailes du Très-Haut, par rapport à la grâce qu'il t'accorde. Verset 11. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort. Là, à ce moment-là, on parle de péché volontaire. Les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Verset 13. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. Donc ici, les versets 12 et 13 sont l'ombre du verset Hébreu 10, 26, c'est-à-dire que celui maintenant qui pêche volontairement, mais qui est ensuite à la recherche d'une grâce, eh bien, il ne la trouvera pas. Hébreu chapitre 10, verset 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Verset 27, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc, on l'a vu, dans le cas où le meurtrier a agi de façon consciente, il est livré au vengeur du sang. Et en aucun cas, une maison ne lui a été préparée. En aucun cas n'a-t-il accès à une ville de refuge où il pourra séjourner. L'apôtre Pierre nous parle également de ce concept et il est intéressant de constater qu'il est nécessaire qu'on soit de nouveau dans la pratique des choses mauvaises pour maintenant ne plus bénéficier de la grâce. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un acte conscient qui est maintenant soutenu dans le temps. 2 Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Donc, premier élément, il s'y engage de nouveau. L'acte a été commis volontairement et sont vaincus. C'est-à-dire que la pratique maintenant est devenue normale et acceptée par la personne et devient maintenant pratique courante pour la personne. Elle a retrouvé son état initial, elle n'a pas simplement glissé, mais elle s'engage, n'est-ce pas, de nouveau dans les mauvaises voies, alors leur dernière condition est pire que la première. Verset 21, «
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Se détourner, s'engager de nouveau et être vaincu par le vieil homme. Eh bien, à ce moment-là, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, car Christ ne sera pas crucifié une deuxième fois. Et il y a maintenant attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous parlons du meurtrier qui a agi volontairement. Il n'y a pas de ville de refuge pour lui. Une place ne lui a pas été préparée. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Voilà pourquoi il faut, devant sa face, se comporter avec piété et avec crainte. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? La crainte de l'Éternel. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà pourquoi la parole dit encore dans Agée chapitre 1 verset 5, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Et de même, au verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Une deuxième fois, « Considérez attentivement vos voies. » L'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle deux fois. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous revenons dans Deutéronome chapitre 19 et nous parlions de celui qui s'enfuit dans une des villes de refuge après avoir volontairement frappé et tué, après avoir causé la mort. On a dit que dans le cas où c'est délibéré, verset 12, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Yahweh Tzidkenu, le Dieu de justice, il n'acquitte pas le méchant. Et donc il n'y a pas de grâce pour lui, parce qu'il a choisi l'iniquité, ce meurtrier. Verset 13, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. Allons au verset 20, les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors maintenant, frères et sœurs, dans un deuxième volet, nous allons voir un exemple également de ce concept de ville de refuge, de ce concept par lequel on peut se maintenir par la grâce du Seigneur dans un lieu de sécurité auprès de lui, mais qu'il ne faut pas s'en éloigner. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Verset 6, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Verset 7, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Donc Shimei, très méchant à l'égard de David. Verset 8,
L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Vous voyez les propos de Shimei à l'endroit de David? Verset 9. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? » Le manque d'amour, n'est-ce pas? C'est comme le meurtre. « Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Donc ici, Abishai veut manifester la justice de Yahweh Tzidkenu. Il y a quelqu'un qui manque d'amour, qui est un meurtrier dans son cœur, et il y a une justice maintenant qui veut s'exprimer, qui serait de le tuer. Maintenant, voyons la grâce de l'Éternel, une image de la grâce de l'Éternel dans les propos du roi, David. Verset 10, « Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Verset 11, « Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Donc, David accorde sa grâce à Shimei. Verset 12, « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » Verset 13, « David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. » L'image d'un méchant qui est un meurtrier dans son cœur. Or, nous l'avons vu dans 1 Jean 3,15, celui qui n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres, il n'a pas l'amour dans son cœur et il est comme un meurtrier sur le plan spirituel. Deuxième passage pertinent pour Shimei, 2 Samuel chapitre 19, versets 16 à 23. Shimei, fils de Guéra, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Verset 17, il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tsiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Verset 18, le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Voici Shimei maintenant, qui va nous montrer une image de la repentance. Et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé, le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. » Verset 20, « Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché, et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. » Verset 21, « Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Et donc ce meurtrier ne doit-il pas être frappé par le vengeur du sang? » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? » Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Donc une image de la grâce encore, par rapport à quelqu'un qui avait le meurtre dans son cœur à l'égard du roi, et le roi lui accorde sa grâce. Encore une ombre de la grâce à venir qui permet de rester à l'abri sous les ailes de l'Éternel, d'avoir une place, une demeure dans la maison de Dieu, pour autant que nous nous repentions et qu'il nous accorde sa grâce. Alléluia. Allons maintenant dans 1 Roi, chapitre 2, versets 8 et 9. Il s'agit maintenant du fils de David, Salomon, qui est roi. Et on va parler de Shimei de nouveau. Verset 8. « Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bachurim. » Alors David parle à son fils Salomon concernant Shimei. « Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain,
Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9, maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Et donc, David, avant de mourir, donnera comme instruction à son fils Salomon de punir Chiméi, à qui il avait accordé pourtant un pardon. Ici, je crois que nous avons une image intéressante. Jacques, chapitre 1, verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, c'est vrai, David, en fin de vie, étant un homme dans la chair, eh bien, sa colère s'est manifestée. Et malgré qu'il ait accordé un pardon à Chiméi, il est maintenant revenu sur sa décision et il a donné instruction à Salomon, son fils, de punir Chiméi. Mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Chiméi avait bel et bien bénéficié d'un pardon et Dieu a vu cela. Chiméi avait bel et bien eu accès à un lieu de refuge. Et le Seigneur, dans l'ombre de sa grâce, ne lui a pas retiré sa place à Chiméi dans ce lieu de refuge. Donc la colère de l'homme, la colère de David n'accomplit pas la justice de Dieu. Et nous le verrons, Salomon va accorder un lieu de refuge à Chiméi. Dieu, lui, à la différence de David, il n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il a dit, Dieu, il l'a dit. Amen. Et donc, nous continuons le récit. Maintenant, c'est Salomon qui va traiter avec Chiméi et Salomon va maintenir la sécurité qui avait été accordée à Chiméi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 2, versets 36 à 46. Nous parlons toujours dans ce deuxième volet de la ville de refuge. Verset 36. Le roi, Salomon, fit appeler Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. » Donc, Salomon, le roi, va permettre à Chiméi d'occuper un lieu, d'occuper une maison préparée pour lui, et à condition qu'il reste dans cette maison, à ce moment-là, il sera à l'abri. À ce moment-là, il sera sous la grâce et bénéficiera d'une protection contre le vengeur du sang, contre la mort qui devait peser sur lui en raison de son insolence envers le roi David. Amen. Verset 37. « Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Donc ici, l'image que nous avons, c'est que ce lieu de refuge, cette ville de refuge, elle sera efficace tant que Chiméi restera là. Rappelez-vous que dans la ville de refuge, le meurtrier qui avait tué involontairement, il devait y rester jusqu'au moment où il serait jugé et il devait y rester jusqu'à la mort du grand prêtre. Alors ici, Salomon, le roi, va donner instruction à Chiméi de rester dans la maison qui est préparée pour lui, dans ce lieu de refuge, cette ville de refuge, et qu'il y sera protégé tant qu'il respectera les conditions posées pour lui. Chiméi répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Chiméi a prononcé une parole. Chiméi a déclaré une allégeance, comme nous avons pu déclarer une allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Or, la parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 et 2, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Verset 2, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Verset 4. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Nous qui nous sommes engagés envers le Seigneur, accomplissons le vœu que nous avons fait, de marcher selon sa parole.
car celui qui l'aime marche selon ses commandements. Chiméi a donné une parole à Salomon. Oui, je ferai ce qui t'est agréable, mon Seigneur. C'est bon. Attention, accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, nous revenons à notre récit, 1 Roi chapitre 2, verset 38. Chiméi répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Verset 39. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, « Voici, tes serviteurs sont à Gath. » Verset 40. Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. Verset 41. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu? » Attention, frères et sœurs. Attention. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous comprenez? Chiméi a oublié qu'il était un homme dans une ville de refuge où une maison avait été préparée pour lui. Il a oublié cela et il a recommencé à se souvenir dans le monde qui il était, avec des serviteurs. Et maintenant, il a oublié qu'il était sous le joug d'un engagement, d'une promesse de sa part envers celui qui est une image du Seigneur, Salomon. Il a oublié. Pourquoi? Parce que le temps a passé. Verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, c'est-à-dire que le temps passe, mais il se souvient de son état, n'étant pas un auditeur oublieux, même si le temps a passé, il se souvient de son état et de sa condition et des obligations qui lui incombent, lui qui a passé un contrat avec le Seigneur, qui s'est engagé. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. S'il n'est pas un auditeur oublieux, s'il se souvient qu'il sert le Seigneur et que cela requiert de sa part un engagement ferme. Pourquoi cette rigueur, frères et sœurs? Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. C'est-à-dire qu'on va se souvenir maintenant de ce que tu as déclaré, des paroles que tu as prononcées. Et on sera en mesure de juger si tu as accompli ou non ce que tu as dit, si tu as respecté les engagements que tu as pris, si tu as respecté les exigences des engagements que tu as pris envers le Seigneur. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc il y a un livre, j'utilise une image, dans lequel il était écrit les propos de Chiméi à l'endroit de Salomon. Oui, c'est bon, je ferai tout ce que mon Seigneur a dit. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc des livres sont ouverts et les anciennes déclarations sont rapportées. Juge, chapitre 9, verset 38. Zéboul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimélec, pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. Où donc est ta bouche, toi qui as parlé, toi qui as dit quelque chose? Où est ta bouche maintenant? Assume tes propos. Marche maintenant, livre-lui bataille. Celui que tu méprises, à l'égard duquel tu as déclaré des paroles, fais attention. Le jour où il sera face à toi maintenant, lève-toi et affronte-le face à face. Attention à ce que nous déclarons. Il est préférable que tu ne fasses pas de vœux, plutôt d'en faire un et de ne pas l'honorer. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Salomon avait une entente avec Chiméi. Chiméi a dit, c'est bon. Maintenant, il ne fait pas, il ne respecte pas les engagements contractés à l'égard de Salomon. Il n'est pas resté dans la ville de refuge. Il est sorti de la grâce. Cela aura de graves conséquences. Nous revenons donc à 1 Roi chapitre 2. Au verset 39, nous avons vu que le temps a passé. Au bout de 3 ans, Chiméi est devenu un auditeur oublieux. Il a oublié sa condition. Il est sorti de sa ville de refuge. Chiméi s'est souvenu des choses anciennes. Il a été chercher ses serviteurs. Il s'est souvenu qu'il avait un statut particulier avant d'être assujetti au joug auquel Salomon l'a assujetti. Il a regardé les choses qui étaient derrière. Il s'est souvenu des choses derrière. Et il n'a plus respecté les engagements qu'il avait contractés. Il a été chercher ses serviteurs. Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière. Elle se souvint des choses anciennes et elle devint une statue de sel. Mes amis, Chiméi s'est souvenu de son ancienne vie. Chiméi a oublié sa condition. Étant un pécheur racheté qui était dans une ville de refuge où il devait rester à l'abri du Très-Haut, il est sorti de la grâce. Il a regardé en arrière à ses serviteurs et il a maintenant désobéi à son maître. Salomon, l'image du Seigneur par rapport aux chrétiens. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Il ne faut pas regarder derrière, il faut laisser en arrière les choses anciennes et porter le regard sur les choses qui sont en avant. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul ne se retournait pas. Pour ne pas devenir une statue de sel, il regardait vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il reste avec le Seigneur, il reste dans la ville de refuge, il reste dans la grâce. Alléluia. Amen. De retour dans 1 Roi chapitre 2, Salomon parle à Chiméi. Verset 43. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Pourquoi as-tu désobéi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je veux que vous m'obéissiez. Arrêtez de m'offrir des sacrifices que vous m'offrez avec un cœur qui n'est pas réformé. Là, vous êtes dans le protocole, vous êtes dans la religion. Je veux un cœur transformé d'abord, beaucoup plus que des sacrifices. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Ne t'ai-je pas accordé ma grâce? Ne t'ai-je pas aménagé un lieu de refuge, une ville de refuge? Pourquoi es-tu sorti de l'abri qui t'a été aménagé, de la demeure qui t'a été aménagée dans ma maison? Verset 44. Et le roi dit à Chiméi,
Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. Tu sais que tu étais un pécheur, comme tout le monde. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. On t'avait accordé la grâce. Maintenant, tu en es sorti. L'Éternel est un Dieu de justice. L'Éternel est Yahweh Tzidkenu. Il n'a pas le choix. Il n'acquitte pas le méchant. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête, c'est-à-dire que tu es l'auteur de ton propre malheur. Verset 45. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Verset 46. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Le vengeur du sang est sorti. Et Chiméi mourut. N'est-ce pas que le Seigneur a dit à Adam, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement tu mourras. Tu mourras. Et Chiméi mourut. Désobéissance par rapport aux ordres du roi. Pourquoi? Parce qu'il s'est préoccupé des choses qui avaient trait à ce monde, à la chair, ses serviteurs. Et il a regardé derrière. Pilier de sel. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. C'est-à-dire que la justice ayant été exécutée, Dieu a maintenant approuvé du fait qu'il y ait la justice sous le ciel. Ô Seigneur, il faut avoir la crainte de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors voilà, frères et sœurs, nous avons vu la ville de refuge. Le Seigneur a prévu qu'il y en ait pour que celui qui est un meurtrier, l'image d'un pécheur sur le plan spirituel, qui n'a pas l'amour dans son cœur, puisse s'y réfugier. C'est l'image de la grâce sous les ailes du Très-Haut, qui est notre abri, qui est celui qui nous apporte la rédemption, qui nous permet de nous repentir et qui nous lave par son sang, afin que nous demeurions en communion avec lui. Il fait tout pour nous, il combat pour nous, et il nous aménage un lieu de sécurité dans sa maison. Mais si nous regardons vers les choses anciennes, si nous nous détournons du chemin étroit qu'il a aménagé et préparé devant nous, ce chemin qu'il est lui-même, à ce moment-là, nous sortons de la grâce. Et délibérément, si nous nous engageons de nouveau et sommes de nouveau vaincus par les choses que nous avons vomies, à ce moment-là, comme Chiméi, avec le passage du temps, nous devenons insensibles au commandement du Seigneur, à sa loi, et nous retournons aux choses anciennes. Nous nous rappelons de notre statut dans le monde et nous oublions notre condition de serviteur de Christ dans la foi. À ce moment-là, nous péchons. Et là, le meurtre que nous avons commis, eh bien, il n'y a plus de refuge. Il n'y a plus d'abri. Dans une ville de refuge, mais le vengeur du sang nous trouve. La condamnation associée au péché nous trouve. Car nous ne sommes plus lavés par le sang du Seigneur, qui ne sera pas crucifié une deuxième fois. Nous qui nous sommes écartés de sa grâce, et nous périrons par l'épée. Nous avons vu la ville de refuge. Nous avons vu celui qui en est sorti, qui a regardé derrière et qui est devenu un pilier de sel, Chiméi, qui a désobéi au roi. Alors qu'il avait initialement bénéficié de la grâce de David, alors que Salomon lui a aussi accordé une grâce, Chiméi a regardé aux choses anciennes derrière lui. Soyez fortifiés, gardez le cap vers le salut et maintenez-vous dans les ordonnances du Seigneur, car celui qui l'aime obéit à ses commandements. Jean chapitre 8, verset 31, et il dit, c'est Jésus qui parle, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez à l'abri sous mes ailes, dans mes commandements, dans la ville de refuge, vous êtes vraiment mes disciples et une place est conservée pour vous. Continue à marcher avec le Seigneur et ne laisse pas le diable te rappeler les choses passées. Ne laisse pas ta chair te ramener aux choses anciennes. Soyez fortifiés et encouragés. Le Seigneur Jésus-Christ vous a racheté à un fort prix. Alléluia.
Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, qui a aménagé une ville de refuge pour nous dans les cieux. Au nom de Yoshua. Alléluia, Jésus-Christ. Amen.